Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bien-aimés, les faibles rejetons et rachetés de l'Éternel, restaurés en Jésus-Christ de Nazareth, éparpillés dans le monde, et en particulier en Afrique du Sud, au Congo-Kinshasa, en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, partout, au Gabon. Je bénis le Seigneur qui nous permet de partager quelques points prophétiques, pensées prophétiques, de prise de conscience de notre identité en Christ Jésus de Nazareth. Bien-aimés, aujourd'hui l'Esprit du Seigneur nous pousse à partager 3 pensées prophétiques de victoire. 3 pensées prophétiques qui nous conduisent à prendre conscience de qui réellement nous sommes, de notre identité en Christ Jésus-Christ de Nazareth face à nos ennemis. Bien-aimés, premièrement, la première pensée prophétique, l'Esprit du Seigneur nous conduit à comprendre que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. 2 Corinthiens 5, 20. Nous devons comprendre ceci. La parole de Dieu nous révèle qu'avant que nous ayons été formés dans le ventre de nos mamans, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous connaissait déjà. Avant que nous puissions être sortis, n'est-ce pas, de leur sein, il nous avait consacrés, il nous avait établis serviteurs, oints, prophètes. Bien-aimé, ton identité spéciale. Tu es un ambassadeur pour Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Ainsi, tu dois prendre conscience que sous le soleil, nos ennemis nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Car l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers visible et invisible, notre Père Céleste en Jésus-Christ de Nazareth, est avec nous pour nous délivrer. Jérémie 1,5 et Jérémie chapitre 1er, verset 19. Bien-aimé, prends conscience, tu as un mandat comme ambassadeur pour Christ. Tu as une mission. Et qu'en Jésus-Christ de Nazareth, tu marches toujours dans la victoire. Tu ne cherches pas la victoire. Tu combats dans la victoire. Et tes ennemis viendront toujours pour te faire la guerre. Mais ton Dieu est avec toi, car tu es ambassadeur pour Christ. Il sera là pour te délivrer. Et tu auras la victoire. Tu es ambassadeur pour Christ. 2 Corinthiens 5, 20. Deuxièmement, deuxième pensée prophétique. Tu dois prendre conscience que tu fais partie d'un royaume spécial. Le royaume de Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth, est un royaume qui n'est pas de ce monde, est un royaume qui est spirituel. Jésus-Christ
nous révèle cela dans Jean 18, verset 36, lorsque le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, va souligner dans Jean 18, verset 36, que, je paraphrase au nom de Jésus-Christ de Nazareth, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Prends conscience que ton royaume, le royaume dans lequel tu fais partie comme ambassadeur, n'est pas de ce monde. Ton royaume est spirituel. Ton royaume est de ton Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est un royaume hyper puissant. N'est-ce pas? Si, dans la troisième pensée prophétique, dans la troisième pensée, le monde entier est sous la domination du malin, du diable. 1 Jean 5, 19. Toi, tu fais partie d'un royaume qui domine, un royaume qui a le dessus sur le royaume de ce monde. Tu ne dois rien craindre. Ton Dieu est avec toi. Prends conscience que si le monde entier est sous l'emprise du malin, sous la domination du diable, toi, tu fais partie d'un royaume puissant en Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dois comprendre que tu es dans la grâce, n'est-ce pas? Dans la quatrième pensée, si tu comprends qu'à cause du péché, le diable avait volé à Adam et à Ève la puissance et la domination que Dieu leur avait octroyée. Dans Genèse 1, 28, lorsque l'Éternel les bénit, il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Et le diable avait, n'est-ce pas, volé cette onction de domination que l'Éternel Dieu Tout-Puissant avait placée à Adam et à Ève dans le jardin d'Éden. Mais toi, tu es spécial. Mon frère, ma soeur, papa, maman, ta famille est une famille sainte, est une famille élue, est une famille ambassadrice pour Christ, est une famille dans la grâce. Tu as de nouveau la puissance, le mandat de dominer, de dominer, de dominer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois comprendre que maintenant, si le diable se met à séduire le monde, Luc 4, 6, toi tu es dans le mystère des il est écrit, de la parole de vie, la puissance de la parole. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu dois confesser la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. En Jésus-Christ de Nazareth, tu es doté de la puissance de la parole créatrice. Tu es puissant, tu es ambassadeur. Papa, tu es ambassadrice, maman, pour Christ. Et avec Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Tu dois comprendre dans la cinquième pensée que, n'est-ce pas, tu es le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en toi, papa. L'Esprit de Dieu habite en toi, maman, mon frère, ma soeur. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes
n'est-ce pas, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que nous devons comprendre dans cette cinquième pensée prophétique que l'Église que nous sommes, le temple de Dieu que nous sommes des ambassadeurs pour Christ en territoire ennemi. En Jésus-Christ, nous dominons. C'est pour cela que nous devons toujours marcher dans l'attachement à l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth, dans le chemin de la vie, dans le chemin de la gloire, dans la crainte de Dieu, dans la vérité, dans la soumission, obéissance à la volonté de l'Éternel, dans la sanctification. Nous devons comprendre que pour dominer notre identité et l'identité de dominer sur l'ennemi, d'être toujours plus que vainqueurs. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Jésus-Christ est avec nous pour nous délivrer, pour nous donner la victoire. N'est-ce pas, dans Matthieu 16, 18, le Seigneur nous a donné les clés du royaume des cieux pour lier et délier. Tout ce que nous aurons à lier sur terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que nous aurons à délier sur terre sera délié dans les cieux. Nous devons prendre conscience que nous avons l'identité d'ambassadeurs pour Christ. Les ambassadeurs pour Christ ont l'identité de victoire. L'identité certainement de vaincre toutes sortes d'ennemis, visibles et invisibles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour cela, papa, maman, mon frère, ma soeur, écoutez-moi. Voudrais-je te rassurer? Voudrais-je nous rassurer? Ne craignons rien, car l'Éternel Dieu Tout-Puissant est avec nous. Ne promenons pas de regards inquiets, car l'Éternel, notre Dieu, est avec nous. Nous avons l'identité de Christ, ambassadeur pour Christ. Avec Christ, l'Éternel nous fortifie devant n'importe quel danger, n'importe quel ennemi visible et invisible. Avec l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel vient à notre secours en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance. Il nous soutient avec sa droite triomphante. Et nous avons la victoire. Maintenant, le Seigneur de gloire, il nous conduit à marcher sur nos ennemis. Tous ceux qui nous combattent, de près ou de loin, visiblement, invisiblement, maintenant, ils sont confondus. Je déclare, les ennemis, ce ne sont pas seulement les personnes physiques, mais les personnes spirituelles. Ça peut être aussi les maladies. Ça peut être aussi les esprits d'échec et de non-accomplissement. Les réclamations, les blocages, les freinages, les condamnations. Je décrète et je déclare maintenant, dans nos vies, nos ennemis sont confondus. Dès maintenant, ils sont couverts de honte. Ils sont terrassés. Ils sont détruits par la puissance de la prédication de la croix. La puissance du sang de Jésus-Christ. Maintenant, je décrète, je déclare, les maladies quittent nos corps par le maîtrise de Jésus-Christ. Nous sommes guéris, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les maladies, quelles que soient les infections, visibles et invisibles, curables et incurables, quitte nos corps. Nous sommes guéris par le maîtrise de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous chercherons les maladies, nous chercherons les esprits d'échec et de non-accomplissement. Nous chercherons les condamnations, les dominations, les réclamations, les blocages, les esprits d'échec et de non-accomplissement, les freinages, les confusions de tout genre, les afflictions, les persécutions, les oppressions. Nous n'allons plus les trouver. Maintenant, ils sont calcinés, brûlés dans nos vies, sur tous les plans. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète, je déclare, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire.
Nous combattons dans la victoire et nous arrachons notre victoire. Nous avons la victoire. L'Éternel vient à notre secours. Il nous délivre, il nous secourt et nous avons la victoire dans nos vies spirituelles, matérielles, financières, sociales, dans notre santé. Maintenant, nous avons la victoire dans la santé spirituelle, dans la santé physique, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète, en tant qu'ambassadeur pour Christ, nous avons la domination en territoire ennemi. Et nous allons dominer le matin, à midi, après-midi, le soir, partout, dans les villages, dans les campagnes, dans les pays riches, dans les pays pauvres, dans les endroits isolés ou fréquentés, endormis, éveillés, partout, que nous soyons à pied, en voiture, en taxi, taxi-bus, bus, autobus, train, rahotin, bateau, avion, partout. Nous dominons avec Jésus-Christ. En tant qu'ambassadeur pour Christ, en Jésus-Christ de Nazareth, nous dominons les esprits des eaux, les esprits de cimetière, les sorcelleries familiales en dehors de la famille. Nous dominons, nous renversons les autels d'affliction, de pression, de persécution, de sorcellerie familiale et en dehors de la famille. Nous les renversons, nous les détruisons avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Et maintenant, le feu du Saint-Esprit, ils ont consumé en nous. Ils ont consumé en prisonniers de l'ennemi contre nous. Ils ont calciné toute main noire, toute main maléfique, des Madians, des géants de la moisson, d'Amalek, des Bethiatia, des géants Goliath, de Pharaon, d'oppression de tout genre, d'oppression, de sorcellerie marine, de sorcellerie de cimetière, de sorcellerie familiale, des hôtels de réclamation, des hôtels d'affliction, de persécution. Nyonso eza calciné maintenant. Ezozika. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le ciel s'ouvre maintenant. Père, que ton règne vienne dans nos vies, dans nos maisons familiales. En tant qu'ambassadeur pour Christ, ambassadrice pour Christ, nous avons la victoire certainement contre nos ennemis visibles et invisibles, de près ou de loin, et dans nos familles, en dehors de nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde, qu'il fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde la grâce, que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la victoire en Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse, nous sommes les ambassadeurs et ambassadrices pour Christ. Nous marchons et nous combattons dans la victoire. Et nous avons la victoire. Nous sommes bénis, bénis, bénis sur tous les plans. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.